Bonsoir à tous. Voilà, ce soir, on va parler de la foi et la justice. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes juste aux yeux de Dieu? Oui. Amen. Oui. Mais oui. Alléluia. Moi, je crois que la justice qu'on reçoit de Dieu, c'est exactement cette justice qui est Jésus. Il est notre justice. C'est la même justice qu'a Jésus. On n'est pas moins juste, on n'est pas plus juste, mais on a la même justice. C'est une justice qui vient de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit que dans Ésaïe 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et c'est vrai que sans Dieu, il n'y a pas de justice. On peut essayer d'être juste par nos propres forces et faire le bien, mais notre cœur est attaché au mal, au péché. Sans Dieu, on ne peut rien faire. On a besoin que notre vie soit transformée par le Seigneur Jésus. Et quand notre vie est transformée, qu'on reçoit sa nature, sa justice, sa paix, son amour, sa joie, alors qu'on a accepté le sacrifice de la croix, le Seigneur est content. Il aime ça. Il aime qu'on vive selon lui, qu'on marche en lui, qu'on marche dans la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et l'apôtre Paul, il nous dit dans Philippiens 3, versets 8 et 9, « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma justice, mais celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de la foi, par la foi, qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. C'est vrai qu'il a renoncé à tout. C'était un juif qui était vraiment très dans la loi. Il connaissait la loi, il pratiquait la loi, il était légaliste, il tuait même les chrétiens parce qu'il croyait faire plaisir à Dieu en faisant toutes ces choses. Et quand il a rencontré le Seigneur, il a vraiment réalisé que sans lui, il était perdu et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qu'il avait besoin de la capacité de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. » Et il a pu aimer même ses ennemis, il a pu accepter d'être même persécuté au nom du Seigneur Jésus. Des coups de fouet, 40 coups moins 1, plusieurs fois, aller en prison, être maltraité, même par la justice des hommes. Et il a même dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et il a préféré obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette autre justice dont Paul a besoin vient de Dieu et s'obtient par la foi. Paul précise qu'il a obtenu cette justice alors qu'il a gagné Christ et qu'il a été trouvé en lui. En lui, j'en ai parlé dimanche à la Sainte-Seine, en lui. Nous devons devenir des hommes et des femmes qui sont en lui. Et lui étant nous, unis, notre union avec le Christ. Quand on est unis au Seigneur, on est juste. Quand on est unis avec le Seigneur, on a la joie. Quand on est unis avec le Seigneur, on a la paix. Parce que c'est plus notre vie, c'est sa vie en nous qui coule.
C'est sa vie en nous qui coule au travers de nous. Donc c'est important d'être trouvé en lui, comme l'apôtre Paul, il était en lui. C'est alors que Paul est uni à Christ qu'il obtient la justice dont il a besoin, une justice parfaite. Alléluia, une justice parfaite. Même dans ce monde, même la justice qu'il y a dans ce monde, elle n'est pas parfaite. Combien de fois je me suis fait arrêter pour rien, parce que j'avais les cheveux longs tout simplement, parce que j'avais un tatouage au bras. Voilà, je me suis fait arrêter avant d'aller au travail à Guidevillers, je me rappelle très bien, et on m'a emmené directement au commissariat, on m'a fouillé de partout, et ils n'ont rien trouvé. Ils croyaient que j'avais de la drogue sur moi. Mais j'ai perdu toute une journée. Une autre fois, parce que quelqu'un a volé une camionnette, ils m'ont arrêté, ils ont cru que j'ai volé une camionnette. Et j'ai rien volé du tout. Et j'étais pas dans les endroits qu'ils m'ont dit. Puis ils m'ont relâché le lendemain, une nuit de prison, voilà. Une autre fois, je faisais du porte-à-porte près de Valence, à Romans. Et quelqu'un a téléphoné à la police. Voilà, il y a des personnes là, on était à deux, qui font du porte-à-porte, quoi. Ils nous dérangent dans ce quartier. Nous, ici, on ne croit pas en Dieu, et ils viennent frapper aux portes pour parler de Dieu. La police est venue embarquer toute la nuit en prison, pendant une nuit. Et ils nous ont dit, ici, vous ne parlez pas de Dieu, on est communiste dans cette ville. On ne parle pas de Dieu, c'est interdit de parler de Dieu. Et ils sont venus avec des journaux pornographiques et ils m'ont dit, ça c'est bon pour vous, c'est ça que vous avez besoin, c'est pas de votre Dieu que vous avez besoin. Vous voyez la justice des hommes, elle est tordue. Alors, moi je crois que quand on obtient la justice de Dieu, on agit tout à fait différemment, on voit autrement, on fait les choses vraiment selon le Seigneur et ça marche. Donc une justice parfaite, 2 Corinthiens 5, 21. Donc nous lisons, celui qui n'a pas connu le péché, donc c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Et ça c'est vraiment la révélation que a reçue Martin Luther un jour, alors que c'était un moine, il a reçu cette révélation que, voilà, le salut, il vient par la foi, en découvrant la justice de Dieu. Donc, il a réalisé qu'il y a eu un échange à la croix. Nous, on était injustes, Dieu a pris notre injustice et il nous a donné sa justice. Quand il a eu cette révélation, il en a eu plein d'autres après. Et il a cloué sur la porte en Allemagne, où il était, toutes les choses qui ne venaient pas de Dieu, quoi. Et l'Église était tombée très très bas. Et quand on ne connaît pas la justice de Dieu, on tombe aussi très bas. Parce qu'on veut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. On devient religieux, on fait toutes sortes de pratiques qui ne sont pas de Dieu. On croit plaire à Dieu. Mais si vous voulez plaire à Dieu, acceptez le sacrifice de Jésus. Et là, le Seigneur est content. Il est content parce qu'on a accepté qu'il est mort pour nous, qu'il a été enseveli pour nous, qu'il est ressuscité aussi, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Mais dans son sacrifice, il nous a pris avec. Nous avons été, comme dit l'apôtre Paul, crucifiés avec lui. Quand il a vaincu l'ennemi, nous étions en lui. En lui, il nous a pris avec. Nous l'avons vaincu avec lui. Il l'a fait pour nous. Quand il est mort pour nous. Lui, il n'avait pas besoin de mourir. Il était déjà juste, il était déjà saint. Il n'avait aucun péché, il n'avait rien à se reprocher. Mais il l'a fait pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'était une grande joie pour Martin Luther et beaucoup sont sortis de la religion pour vivre quelque chose de nouveau.
la justification par la foi. On ne peut pas être sauvé autrement. On ne peut pas être sauvé par nos propres forces. On ne peut pas monter au ciel par notre propre force. Vous pouvez même payer des dollars et des dollars ou des euros, des milliers d'euros pour aller au ciel. Vous pouvez donner à l'Église des milliers d'euros. Vous n'irez pas au ciel si vous n'êtes pas justifié, lavé par le sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie, c'est le sang qui nous justifie, c'est Dieu qui nous justifie. Donc nous devons aussi être unis, comme l'apôtre Paul, à ce sacrifice, unis en lui. Et c'est là que nous devenons la justice de Dieu. C'est là, c'est-à-dire étant unis à Christ. La justice vient par la foi, non par les œuvres. Et c'est vrai que dans le temps, on voyait des chaises comme ça dans les églises, de belles chaises, plus grandes que les autres, plusieurs. Les gens qui donnaient beaucoup d'argent, il y avait même leur nom qui était gravé. Parce qu'ils croyaient, voilà, qu'ils étaient meilleurs que les autres, parce qu'ils donnaient, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ton porte-monnaie, Dieu regarde à ton cœur. Que tu donnes pas, il t'aime. Il t'aime toujours. Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour, ne juge pas. L'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il aime. L'amour aime. Aime. Et quand on a l'amour de Dieu, on aime. Parce que c'est le même amour qu'on reçoit. Celui de Dieu. Pas un amour des hommes. Il y a plusieurs amours dans la parole de Dieu. Mais agapé, cet amour divin. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dans la vie. On ne va pas régner sur les frères, ni sur les sœurs. On va régner sur le monde des ténèbres. Parce qu'on est la lumière. La lumière dissipe les ténèbres, chasse les ténèbres. On va régner sur le malin, parce que Jésus l'a déjà vaincu. Il l'a vaincu pour nous. On n'a pas besoin de vaincre le malin. Il est déjà vaincu. Il est sous nos pieds. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il a dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Hein. Il a tout donné. Donc, nous pouvons marcher. Jésus l'a dit, même avant de monter sous la croix, il l'a dit, on peut marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et en son nom, on peut imposer les mains aux malades. On peut guérir les malades, on peut chasser les démons. Hein. Les démons, c'est bien marqué, les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai une fois dit à quelqu'un, on peut chasser les démons. Il a dit, ah non, chasser les démons, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça, quoi. Ben si, qu'il faut les chasser. Nous avons l'autorité, on a le pouvoir de chasser les démons. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne recréerait pas une nouvelle créature injuste, car il avait déjà une ancienne créature injuste. Il a refait une créature qui est juste, qui est pure, qui est sainte, qui est sans péché. L'être nouveau, la nouvelle création, elle est pure, elle est sainte, elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est victorieuse. C'est l'être intérieur. Vous ne pouvez pas toucher à cet être intérieur. On peut tuer l'être extérieur, on peut tuer un homme avec un couteau, on peut lui faire du mal, mais l'être intérieur, il est éternel. C'est Dieu qui habite dans l'être intérieur, dans l'homme nouveau. On peut tuer peut-être l'homme, ou le vieil homme, et celui-là, il
peut que mourir en acceptant d'être crucifié avec Christ. Il ne peut que mourir comme ça. Et celui-là, c'est bon qu'il meure. Hein. Il a besoin de mourir. Hein. On a une fois tapé un voleur et on lui a dit, c'était en plus un chrétien, tu as volé? Il a dit non, c'est pas moi, c'est mon vieil homme. Alors, il a dit, il faut le mettre en prison. Vous voyez, on a toujours des excuses pour ne pas mourir à soi-même. Et quand la Bible nous dit que notre vieil homme doit mourir, il y en a qui disent oui, mais il sait nager. Ça, c'est aussi des excuses. Il sait nager. Il a été noyé dans l'eau du baptême. Il sait nager. Ça, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. On invente des choses, vous voyez, pour avoir des excuses. Donc, le Seigneur nous appelle à vivre comment? Par la foi. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste, donc c'est pour tous ceux qui ont été justifiés, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne comprend pas, ne prend pas plaisir à lui. Donc, nous sommes appelés à vivre par la foi. Il y a trop de chrétiens qui ne vivent pas par la foi. Ils ont un travail, ils comptent sur le salaire tous les mois. Moi, je sais que je n'avais pas de travail quand je me suis donné au Seigneur. Je n'ai pas compté sur la paye de mon patron que je reçois à la fin du mois. J'ai compté sur Dieu. C'est Dieu qui pourvoyait à mes besoins. Et il pourvoit toujours à mes besoins, encore maintenant. Et quand j'avais mon entreprise, c'est Dieu qui pourvoyait pour les chantiers. Je priais pour tout. C'est Dieu qui envoyait les ouvriers dont j'avais besoin. Je priais pour tout et pour tout. Marcher par la foi. Je devais vraiment compter sur Dieu pour toutes choses. C'est ça la foi. C'est simplement compter sur Dieu. Et quand je suis arrivé en Alsace, après mon école biblique, j'avais rien. Mes poches étaient vides. Mais Dieu m'a tout donné. Parce que je priais. Il m'a donné des meubles, il m'a donné un appartement, il m'a donné une épouse, il m'a tout donné. J'ai tout reçu parce que je savais que Dieu pourvoyait à tous mes besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne marchent plus par la foi. Ils s'attendent au gouvernement. Au gouvernement. C'est le gouvernement, voilà, ils se mettent au chômage, c'est le gouvernement qui va me donner quelque chose tous les mois pour que je puisse m'en sortir. Mais si on est chrétien, nous devons aller travailler, nous devons vraiment vivre aussi par la foi, nous devons demander à Dieu de nous guider, qu'on puisse faire les œuvres qu'on doit faire. On n'est pas là dans un travail pour simplement juste travailler et obéir au patron. Oui, il le faut, mais être des témoins avant tout. C'est ça. Si Dieu nous place quelque part, c'est pour briller, c'est pour éclairer ceux qui sont autour de nous. C'est pour parler de lui, même si c'est interdit. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est marqué dans la parole de Dieu. Si on croit que la loi du gouvernement est supérieure à la loi de Dieu, on se trompe. Comme l'a dit un jour Darmanin, il l'a dit carrément. La loi du gouvernement est plus haute que la loi de Dieu. Et il s'est fait reprendre par beaucoup de gens, par beaucoup de chrétiens. Ils ont dit, ah non, c'est pas possible ce que vous dites. Dieu est au-dessus de tout, c'est lui qui règne. Donc vivre par la foi. Et Michée, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc, pratiquer la justice, elle est révélée quand on annonce l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. La bonne nouvelle que Jésus veut enlever notre injustice, nous pardonner nos péchés, nous justifier. Et voilà, si les hommes acceptent l'œuvre de la croix, ils vont être sauvés.
ils vont devenir justes, ils vont devenir purs, ils vont changer de vie, ils vont commencer à faire de bonnes choses. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, ils vont s'en séparer. Parfois tout de suite, mais parfois ça peut prendre du temps, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui grandissent plus vite que d'autres dans la foi. Et ils vont beaucoup, beaucoup plus vite que d'autres. J'ai déjà vu des personnes, en 3 ans, ils sont devenus pasteurs, évangélistes, ils ont commencé un ministère même à plein temps, bien sûr pas tous, mais Dieu appelle des gens qui ont du zèle, qui l'aiment, qui cherchent vraiment sa face, qui se consacrent à lui. Et c'est important de se consacrer. Se consacrer, c'est-à-dire s'abandonner totalement à lui. Esprit, âme et corps, Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, je t'appartiens. Je veux vivre pour toi, pour ta gloire. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Même si c'est aux Indes, même si c'est au pôle Nord, il fait peut-être froid, vous emmenez une fourrure avec vous. Mais c'est important d'obéir au Seigneur. Et quand je me suis converti, je connaissais quelqu'un à Guebwiller, une dame, bien sûr, maintenant elle est au ciel. Et quand j'ai parlé à son fils, il s'est aussi converti. Elle nous a dit, vous serez certainement appelés à aller en Russie pour évangéliser. Mais mon cœur ne disait pas cela. Donc, je ne crois pas que je dois aller en Russie. C'est le Seigneur qui nous montre où on doit aller. Moi, je voulais aller partout, en Afrique, j'étais en Afrique, mais un peu partout, je voulais aller partout. Mais il faut faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi. Cela nous parle de la foi, sa nature, ses effets, ses promesses, qui s'y rattachent. La volonté de Dieu est que nous vivons par la foi. On est tous appelés à vivre par la foi. Galates 3, verset 11. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc c'est qui le juste? Levez la main. Si vous êtes convaincu que vous êtes juste. Alléluia. Moi je lève les deux. Alléluia. Je pourrais lever les pieds aussi. Si je pouvais. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi, vous voyez, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous voyez, par la foi qu'il fut déclaré juste. Juste. Et c'est vrai que Dieu nous déclare juste quand nous avons reçu vraiment le sacrifice de Jésus dans nos vies. Il nous déclare juste. On ne peut pas être juste et en même temps pécheur. C'est impossible. Soit tu es juste, soit tu es pécheur. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable à Dieu, c'est qu'il était juste devant Dieu. Il fut enlevé. Quand l'enlèvement, quand Jésus reviendra pour enlever son épouse, ben ça sera aussi par la foi qu'on sera enlevé. Comme Enoch, par la foi. Il y a des chrétiens qui ne croient pas en l'enlèvement. Il y a des doctrines aujourd'hui dans l'Église avec un grand E. Certains disent l'enlèvement, ça n'existe pas, quoi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient de la foi. La justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham,
lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, marcher par la foi, c'est pas marcher par la vue, bien sûr qu'il faut voir où tu marches. C'est important, Dieu nous a donné des yeux naturels, mais il nous a aussi donné des yeux spirituels, pour qu'on voie dans le monde invisible, pour qu'on ait aussi le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et ce don, le discernement des esprits, est très important. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, c'est vraiment par les yeux de l'esprit qu'on peut voir. Qu'on peut voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Qui est en train de parler au travers de cette personne? Quel esprit est en train de parler au travers de cette personne? Qu'est-ce qui est dans cette personne? Quel esprit est dans cette personne? Qu'est-ce qu'il a besoin pour être délivré? Dieu nous donne le discernement des esprits, mais aussi le discernement des esprits, ça ne concerne pas que les démons, ça concerne aussi les anges. Il y a des esprits qui viennent de Dieu, et c'est bon aussi de savoir qu'ils sont là avec nous. Moi, je sais que quand je vais quelque part, ou même là, il y a des anges autour de moi, je le sais. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que j'ai un ciel ouvert. Parce que je suis justifié par la foi. Pourquoi Jésus, quand il a prié, quand il devait se faire baptiser, il y a le ciel qui s'est ouvert et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce qu'il était juste. Il était juste. Le ciel est toujours ouvert.